Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet NextDOM V2. Donc on part sur un broker MQTT. Alors pourquoi le MQTT? Parce qu'il y a énormément de plugins qui sont développés MQTT et qui sont du coup gratuits. Donc là on en a mis 3, mais il y en a, je pense que 200, 300, 400. Voilà. On a aussi Node-RED qui fonctionne en MQTT, qui pourrait être une domotique à lui tout seul, hein, mais assez compliqué à configurer. Donc nous déjà il sera déjà configuré automatiquement pour fonctionner sur notre NextDOM V2, il n'y aura rien à faire. On voit les éléments qui sont à côté, mais même s'il y a beaucoup de tutos sur internet pour l'utiliser, ça reste assez compliqué. Donc on va laisser cette partie là en l'appelant la partie machine, parce que c'est pour les barbus et ceux qui veulent vraiment se... Voilà, c'est pas la base de notre domotique, avoir une interface graphique, une interface simple. On ne veut pas non plus passer notre temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais vu que les plugins sont différents types de langage, même s'ils fonctionnent en MQTT, ils n'ont pas forcément la même logique d'écriture. Donc il faudra qu'on passe sur une logique qui, elle, va retraduire et mettre tout ça dans l'ordre. Et une base de données en MongoDB, donc qui se sépare en deux, en une base de données sur disque dur et une base de données volatile. Donc voilà, là on est en train de passer sur la partie utilisateur. Avec ça, il nous reste juste à ajouter une API qui, elle, va faire le lien avec le broker, le Node-RED, la base de données, donc tout sera lié. Donc là, on montre notre API qu'on a créé. Hein. Donc on n'a pas beaucoup travaillé sur le front-end, on a beaucoup travaillé sur le back-end, hein, parce que c'était le plus important, le front-end arrivera après. Donc tout est en place au niveau en back-end, il nous reste l'interface graphique vraiment à travailler. Hein. Là, vous allez voir tout à l'heure, on a fait une interface, mais vraiment pour la démo, hein. Il n'y a rien de fait, c'est pas du tout l'interface finale. Hein. Donc voilà tout ce qui se passe au niveau communication. Hein. Donc là-dedans, on retrouve tout. Hein. C'est assez simple, hein. Ceux qui connaissent le MQTT reconnaîtront exactement les langages, hein. Il n'y a rien de sorcier. Donc là, si on ajoute une interface graphique, on a une domotique à part entière. Node-RED pour tout ce qui est scénario et un broker MQTT. Voilà. Donc là, voilà ce qu'on avait fait au niveau front-end, hein, ce qui est très light, mais permet à peu près de comprendre où on va aller, quoi. Donc la divide list et les scénarios. Alors voilà, on met si c'est une lumière on-off ou si c'est exactement, voilà, on positionne à peu près comment on fait, quoi. L'état. Ça c'est juste pour une lumière. Voilà. Et là, on est parti sur les scénarios. Pour vous montrer qu'en fin de compte, les scénarios, on n'est pas obligé de passer par Node-RED. Node-RED est assez compliqué, je répète, hein, je me répète, assez compliqué au niveau utilisation. Donc on va créer une interface aussi, de l'interface graphique, hein, en fin de compte, va fonctionner, va permettre d'éviter de passer par Node-RED. Alors on pourra toujours passer par Node-RED pour créer des scénarios. Voilà, on a fait vite fait un scénario qui est créé sur Node-RED.